Bon, bonsoir à tous, bienvenue pour votre tirage des énergies sentimentales du mois de juillet 2020. Donc, je vais aller tirer tout de suite un signe au sort. Donc, ce sera pour les taureaux. Donc, bonsoir les taureaux. C'est parti, on y va. Que vous réserve le mois de juillet 2020 au niveau sentimental? Il en manque une. Alors les taureaux, qu'est-ce qui se passe? Vous avez... Ah, attendez, excusez-moi. Le 8 d'épée nous parle de blocage. Mais de blocage dans le sens où c'est vous qui bloquez. Il y a quelque chose qui vous fait peur, vous avez des craintes, il y a quelque chose qui vous bloque. Vous avez peut-être peur de dire ou de faire quelque chose. Ou peut-être que, oui, c'est sûr que c'est ça, vous avez peur de dire ou de faire quelque chose. Mais vous avez peut-être peur aussi de... Peut-être que vous... C'est pas que vous avez peur, vous attendez... Comment vous dire? Vous attendez de l'autre qui se justifie, qui trouve une solution. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que en fait, voilà, lui, la personne qui est à côté de vous, elle est là, en train de se défendre contre tous ces bâtons. Et vous, vous êtes bloqué. Donc peut-être qu'avec le soleil, là, vous êtes bloqué par rapport soit à quelque chose que vous voulez dire et que vous n'arrivez pas. Vous, ce que vous voulez, c'est le bonheur. D'accord? Le bonheur parfait avec le soleil. Vous voulez qu'il fasse beau, vous voulez qu'il fasse chaud, vous voulez une vie parfaite, vous voulez de bonnes nouvelles et vous voyez que les choses, elles n'arrivent pas. Et peut-être que vous avez tendance à vous en prendre à la personne qui vous accompagne. En lui disant, par exemple, oui, mais toi, t'as pas encore fait ci, tu t'as pas réagi comme ça, t'aurais dû faire comme ça, t'aurais dû faire ça. Voilà. Et en fait, avec ce roi de coupe en direction, le roi de coupe, là, il vient vous rappeler le roi de coupe, en fait, il vient de vous demander d'arrêter de faire la part des choses et d'arrêter de vous laisser d'arrêter de laisser vos émotions vous guider, d'être guidé tout le temps par vos peurs, parce que vous ressentez. Le roi de coupe, lui, ça fait bien longtemps, il est roi, il est roi, il a tout compris. Oui, c'est un peu ça, dans le sens où lui, ça fait bien longtemps qu'il sait faire la part des choses et qui sait ne plus être dans la réaction. Parce que vous, ce qui se passe, c'est que comme vous avez au fond de vous des blocages, vous avez peut-être tendance, avec la personne qui vous accompagne, votre mari, votre femme, d'être dans la réaction. Peut-être parce que vous avez envie que les choses elles aillent plus vite. Dans la réalisation de... Ce roi de coupe, il peut aussi représenter justement la personne qui vous accompagne et qui se montre patiente et compréhensive à votre égard.
et qui ne se laisse pas en fait déborder par qui sait que vous êtes dans un état de blocage, qui s'en est rendu compte et qui attend en fait, qui se montre patient et qui continue à être bienveillant malgré tout. À la fin du tirage, en réponse, en résultat, vous avez l'impératrice qui vous représente en plus. Donc l'impératrice, c'est quand même... elle accouche, elle matérialise. Elle est le renouveau. Elle est cette femme qui dirige sa vie, sa famille, qui prend les choses en main. Donc vous allez reprendre le dessus par rapport à toutes ces peurs, à toutes ces angoisses que vous vous faites, à ces blocages. Les choses vont de nouveau avancer. Vous allez de nouveau retrouver votre position, votre énergie d'impératrice. Cette femme généreuse sur qui on peut compter, de cette mère de famille. Il y a peut-être des projets qui vont voir le jour, des projets ça fait longtemps que vous attendiez. Peut-être que c'était ça les blocages. Vous commenciez à trop vous poser de questions parce que les choses n'arrivaient pas et vous aviez tendance à être dans le reproche vis-à-vis de votre partenaire. Et là, d'un coup, la lumière se fait. Le soleil revient quelque part avec l'impératrice. En plus, vous l'avez le soleil. Donc vous allez vous remettre à faire des projets ensemble, vous allez vous remettre à faire des projets de vie. En plus, on est quand même sur le 2 de couple, qui est la carte de l'union, du couple. Tout va se matérialiser. Seulement, on va vous demander en fait de rester centré, de ne pas être dans la réaction, de ne pas être dans la patience. Le roi de coupe, il apparaît souvent comme une carte conseil, comme une carte qui vient nous dire Le roi de coupe, il peut y avoir le chaos autour de lui. Lui, il sait où il en est, il reste centré. Il reste calme. Il réfléchit. Il ne prend pas tout forcément les choses pour lui. Il atteint, par exemple, les choses trop à cœur. Par exemple, un mot de travers, ça y est, c'est pour moi, parce que quand on est un peu dans l'énergie du roi du 8 d'épée, c'est un peu les pensées qu'on peut avoir. Et en fait, le roi de coupe, lui, il n'est pas comme ça, lui. C'est tout le contraire. Lui, il ne prend pas forcément pour lui tout ce qu'on lui dit. Il observe les choses, il observe les gens, et il comprend pourquoi ils nous font tel ou tel reproche, ou pourquoi. Enfin voilà, il voit plus loin que le bout de son nez. Il est posé, réfléchi. Et il fait les choses pour le bien de tout le monde. Il ne fait pas les choses pour céder aux caprices des uns ou des autres, il fait les choses parce qu'on lui reproche, il fait les choses à un moment donné parce qu'il doit le faire et que c'est pour le bien de tous. Il est bienveillant, ce roi de coupe. Il peut aussi représenter une personne sur qui vous allez pouvoir vous appuyer ou qui va savoir vous conseiller, vous parler. Quoi qu'il en soit, le soleil revient. Donc les choses vont s'arranger. Vous allez arrêter d'être dans les reproches et vous allez commencer vraiment à avancer et à vous concentrer sur des nouveaux projets. Peut-être que c'est ça qui vous angoisse, c'est que vous avez des projets, des choses en tête que vous n'osez pas ou que vous ne voyez pas comment vous allez pouvoir les réaliser et peut-être que vous avez tendance à le reprocher à l'autre. Et on vous demande en fait d'arrêter d'être tout le temps esclave de votre émotionnel. Vous savez, quand on a ces périodes où les émotions prennent tellement le dessus qu'elles gèrent notre vie, nos réactions, nos pensées, qu'elles gèrent... voilà. Vous allez sortir de ça en fait.
Et ce que vous avez attendu, vous ne l'avez pas attendu pour rien, puisque les choses arrivent. Et vous finissez quand même en impératrice, c'est dans l'énergie de l'impératrice. C'est une carte de puissance, l'impératrice, elle est puissante, c'est l'impératrice, quoi. Vous allez retrouver votre énergie, ce que vous êtes. C'est ça qu'elle vient me dire. Avec les valeurs que vous aimez, avec... vous allez de nouveau régner sur votre vie. Et vous allez enfin mettre à jour des projets que vous avez ensemble, peut-être, ou des projets que vous avez en commun pour votre vie de famille. Là, c'est surtout pour les couples que ça m'a parlé. Pour les célibataires, je dirais peut-être que vous avez l'impression d'être bloqué. Peut-être que vous avez l'impression, vous avez envie de vous en prendre au monde entier parce que les choses n'avancent pas dans le sens, ou parce que vous vous en voulez de vos propres blocages. Mais quoi qu'il en soit, les choses arrivent. Que vous soyez en couple ou en célibataire, si vous êtes dans cette énergie de 8 d'épée, que vous avez des réactions, de la colère, que vous êtes dans le reproche, voilà, cette période-là, s'il y a eu des retards, des blocages, des choses qui vous ont angoissé, qui vous ont fait mal au cœur, des peurs qui se sont installées, tout ça c'est bientôt fini. Voilà, on va aller voir tout de suite avec l'oracle. Vous allez être de nouveau sur le devant de la scène, vous allez être de nouveau maître de votre vie et plus maître de vos émotions et de vos peurs et de... Non, c'est pas ça, je me suis trompée là. Enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. J'y vois des reproches, des peurs, des inquiétudes, des blocages, tout ce que vous voulez, mais bon, après, dans la vie de couple, c'est normal. Mais j'y vois aucune séparation, aucun drame. Au contraire, les choses vont reprendre de plus belle. Et vous allez retrouver cette confiance en vous que vous aviez perdue. Et tout va aller pour le mieux. La bergère des neiges. Alors, la 8. Je viens t'apporter la nouvelle d'une vie inattendue. Quelque chose prend vie. Quelque chose qui semblait autrefois impossible, faute d'énergie ou d'espoir de réussir. Ce n'est pas seulement quelque chose d'inattendu, cela aura lieu au moment qui te semblera le plus improbable. Je viens à toi en affirmant que la vie a ses propres voies, indépendamment de ce que les circonstances ont l'air de dicter, et qu'au beau milieu d'une période de grande perte, de pénurie ou de rejet de la vie, tu vas recevoir une bénédiction qui t'apporte abondance et fertilité et un nouveau commencement. Qu'il en soit ainsi, selon la volonté divine. Donc on est bien dans ce nouveau commencement, dans cette nouvelle période de toutes les bonnes choses qui vont arriver, alors que vous n'y croyez pas. C'est un très très beau tirage, les taureaux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous retrouver plus tard pour le tirage, le tirage général du mois de juillet 2020. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée, journée. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.